donc pour cette méditation du relâchement de ce mouvement de l'ego, là vraiment la posture, prenez une posture relâchée. Une posture où vous pouvez vraiment ressentir que vous pouvez complètement être détendu. Peut-être que vous allez commencer assis et qu'au décours de la méditation, il y aura une envie comme ça de relâcher complètement même le corps. Laissez-vous faire si vous sentez que ça pourrait être bien pour vous. Mais là, si juste en s'asseyant, si on scanne un petit peu le corps, si on partez depuis le sommet de la tête et puis descendez tout doucement le visage, la tête, avec cette intention d'observer s'il y a des zones de tension et surtout d'inviter au relâchement. Comme si on pourrait prendre l'image que depuis le sommet de notre tête, il y a une sorte de... On nous verse une sorte de miel très doux, très tiède, confortable, comme ça, lumineux, clair, qui descend le long de notre visage et qui progressivement, je vais vous laisser le faire pour vous, de descendre tout le corps. Et quand ce miel doux touche chaque partie du corps, cette partie se relâche, s'apaise. C'est une sorte de douceur paisible et lumineuse qui vient complètement apaiser toutes les tensions, toutes les tenues de notre corps. Et donc laissez couler progressivement. Je vous laisse faire ça pendant quelques minutes. Peut-être certaines zones sont très vite ouvertes et d'autres, vous aurez envie de rester un petit peu et d'inviter. On n'est pas dans une relation tyrannique avec la tension. Si elle reste, peut-être qu'elle peut être adoucie un peu, puis rester là. On va être tendre avec la tension. Mais de défiler dans tout le corps et de laisser ce miel de présence douce, apaisé, libéré. Tout le corps. Jusque dans les hanches, les jambes. Pour vraiment accueillir le plus de souplesse possible, de laisser la sensation tendue, crispée du corps devenir nuageuse. On laisse le corps commencer à flotter un peu dans la conscience. On peut le laisser se reposer aussi. Le corps exprime beaucoup de nos mouvements de l'ego, justement par des tensions, par des habitudes de tenue, de contraction de certains muscles, de posture. Notre corps parle notre ego par sa manière de se tenir et bouger. Et ça peut être très fatigant en fait, et même générateur de douleur. Et là, on va continuer avec cette question, cette question toute simple de qu'est-ce qui peut se relâcher là maintenant. Rester en contact avec le ressenti dans le corps. Qu'est-ce qui pourrait se relâcher là encore?
aucun jugement nécessaire. Hein. Si le mental vient en disant « Ah ouais, je suis contractée là ouais, », là, vous relâchez complètement ça. Ça n'a aucune importance maintenant. Et là, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre dans le corps qui pourrait se relâcher encore plus ? Et on observe hein, que à chaque fois qu'on repose la question, peut-être un autre endroit, on n'avait peut-être même pas senti, un autre endroit qui s'allume, et puis ah oui là, ah tiens là ça pourrait se relâcher. D'ailleurs, est-ce que c'est vous qui relâchez ou est-ce que ça se relâche ? Si votre réponse a été de dire oui, c'est moi qui relâche, le petit challenge que je vous propose, c'est d'aller dans votre expérience puis de voir comment et où est-ce que vous commencez, comment vous faites. Si c'est vous qui relâchez, vous devez être en contrôle de chaque mouvement, chaque partie du processus. Allez tester. Est-ce que la mâchoire peut se relâcher encore un peu plus là maintenant ? On pose la question pour que cela se fasse. Peut-être que vous observez que certains endroits viennent se recontracter. Et vous allez, au décours de cette méditation, peut-être être surpris de réobserver que certaines parties qui s'étaient relâchées, et tout à coup se recontractent. Et ça peut être un indicateur hein, d'une partie du corps très, très activée hein, par ce mouvement de votre ego, de votre histoire. Peut-être un endroit qu'il serait bien de réobserver en dehors de la méditation aussi et d'inviter encore et encore à se relâcher. Et ça, ce serait le relâchement au niveau du corps. Et on peut poser cette même question de qu'est-ce qui peut se relâcher là encore maintenant ? Cette même question, mais par rapport à notre vécu intérieur. Et là aussi, si quelque chose de plus pouvait se relâcher en vous maintenant, peut-être un mouvement émotionnel qui reste bloqué, coincé quelque part. Est-ce que l'émotion peut être libérée, relâchée, quelle qu'elle soit, hein, tout est bienvenu. On
ouvre le cœur, c'est-à-dire on laisse être tout mouvement émotionnel, un mouvement de l'eau dans l'eau. On relâche donc la tension que nous avons par rapport à nos propres émotions. Et peut-être au décours de ce mouvement-là, la tension qui réside dans certaines émotions, comme la tension de la colère, la tension de la tristesse, de la peur, hein, tout ça c'est des émotions qui créent de la contraction, hein, ou qui sont une expression de contraction, et peut-être que lorsqu'on relâche aussi ça, ces émotions tout à coup deviennent plus légères, mobiles. Et ça, c'est ce mouvement de relâchement au niveau émotionnel. Et le même mouvement de relâchement au niveau du mental. Si on voit nos pensées comme une main qui cherche constamment à se saisir de choses, il faut faire, il faut avancer, il faut pas, je veux pas, le passé, le futur, si tout ça c'est vu comme des petits mouvements constants d'une main qui vient saisir, et ben on relâche. On relâche le il faut, le je dois. Et là de nouveau cette question, qu'est-ce qui peut se relâcher maintenant ? Là, on a pris de manière séparée le relâchement du corps, de l'émotionnel, du mental. En séparant, c'est une manière d'aider à entrer dans la pratique, mais on peut aussi rester beaucoup plus large, sans pointer un endroit de notre expérience et juste demander de manière très ouverte qu'est-ce qui se relâche maintenant. Pas besoin de catégoriser, ah c'est le corps, ah c'est l'émotionnel, ah c'est le mental. Qu'est-ce qui est encore plus relâché là maintenant? Et prenez un temps maintenant de pratique seule et regardez là où vous êtes appelé, est-ce qu'il y aurait une envie, un mouvement pour rester dans ce relâchement plutôt au niveau du corps,
plutôt au niveau émotionnel, plutôt au niveau cognitif, au niveau des pensées, ou bien dans ce relâchement très global. Laissez-vous comme ça être guidé dans la pratique par là où ça bouge, là où ça vous appelle. On va dans là où ça se relâche, on va. Et peut-être que vous êtes dans une disposition qui permet un relâchement toujours plus profond, comme de descendre dans des profondeurs intérieures de plus en plus paisibles et éveillées. Et peut-être qu'il y a au contraire des allers-retours avec une habitude de lutte qui se réactive avec des distractions, des mouvements émotionnels, des tensions. Et donc là, à chaque fois qu'on réalise qu'on est parti dans une distraction ou dans n'importe quoi, le premier mouvement, on invite au relâchement. Tiens, qu'est-ce qui peut se relâcher maintenant? Donc aucun jugement, aucun conflit, il y a rien de faux. On ne peut pas méditer faux, ça. Quoi qu'il arrive, on relâche. Et s'il ne se passe rien, on relâche ce rien. Puis on peut même finalement relâcher le relâchement. Est-ce que quelque chose de plus peut se relâcher là maintenant?
tout doucement revenir à plus de mouvement, plus de tenue dans le corps si on était couché, mais sans imaginer du tout que la pratique de ce relâchement, ce mouvement de relâchement est limité par le mouvement, puis la suite de notre journée ou soirée. Là, dans l'assise, la particularité, c'est qu'on peut, de manière très fine, entrer en contact avec ce mouvement intérieur et focaliser uniquement notre attention dessus, le rendre vraiment évident. Mais là, on va se remettre en mouvance et ne changer rien en fait à cette direction intérieure de relâchement. Donc chacun pour soi, de se remettre tout doucement en mouvement, le souffle, le corps. Le relâchement ne veut pas du tout dire immobilité. Donc remettez du mouvement, du souffle, mais faites-le très progressivement pour vraiment rester dans cette direction intérieure d'ouverture, de relâchement. Le corps aussi, quand on se remet à le bouger. Le corps peut être complètement libre de tension, peut être complètement relâché et pourtant tonique. Et se tenir, marcher, courir. Donc là, laissez le corps vous guider dans des mouvements pour revenir, d'étirement, d'automassage. Et toujours cette même question, qu'est-ce qui peut se relâcher là maintenant ? Et de se réinstaller un petit peu en posture assise, si vous n'étiez plus. Toujours cette petite question en arrière-fond, qu'est-ce qui peut se relâcher là maintenant ? Et de là, un temps de gratitude pour cette journée. Allez rechercher ou en fait plutôt laisser émerger en vous de ces petits moments pour lesquels on aurait simplement envie de dire merci. Peut-être un, peut-être beaucoup. On accueille ça dans ce relâchement de notre être. Et dans cette même ouverture d'offrir, de partager un peu des bienfaits de cette pratique, de ce moment. Si vous pouviez envoyer un peu de relâchement, d'apaisement, d'ouverture à quelqu'un ou plusieurs personnes ou un groupe d'humains ou tout le monde. Et de terminer
à votre rythme et de manière libre avec un mouvement du corps pour clore ce temps.